De la politique au social, passant par l'économie et la sécurité, le chef de l'État a répondu sans tabou à toutes les questions brûlantes de l'heure. Au cours de cette rencontre de 2h40, Joseph Kabila a fait connaître sa position sur certains points. À la question sur les relations entre Kinshasa et Brazzaville suite aux multiples incidents sécuritaires enregistrés, dont Lukolela, le président de la République a indiqué que les relations bilatérales sont au beau fixe et que les autorités des deux États continuent à œuvrer pour maintenir la sécurité et Kinshasa travaillera davantage pour sécuriser la population congolaise. Répondant à la question sur les résultats concrets de l'opération Tolérance Zéro, le chef de l'État a souligné que l'opération est toujours en cours et va encore porter des fruits. Loin de vouloir se justifier sur la question des salaires de magistrats évoqués dans son discours de Kingakati, le président de la République a tenu à faire mieux comprendre le sens de ses propos. Il est évident que même les $1600, ce n'est pas assez pour les magistrats dans notre pays. Et que si on avait la possibilité ou la capacité, on allait faire mieux que ça. Mais j'insiste, je maintiens que c'est effectivement $1600. C'était une décision du gouvernement et pour moi, c'était déjà un droit acquis. Une décision qui date de 2010 d'ailleurs. Alors, maintenant, les modalités pratiques de la mise en place. Si ça a beaucoup traîné, mais la décision, elle était déjà prise. Sur la présidentielle de novembre prochain, Joseph Kabila se dit confiant et place sa confiance au peuple congolais qui est témoin de d'où nous venons et où sommes-nous, de tous les efforts et sacrifices consentis pour la reconstruction du pays. Des efforts qui sont encore en cours. L'opposition, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'opposition? Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Eh bien, ils peuvent aussi faire appel au président. Je peux essayer de leur faciliter la tâche. Je suis un bon médiateur. Hein. On peut les aider à le faire. Mais écoutez, ce n'est pas à moi de commencer à organiser ou restructurer l'opposition. Est-ce que l'opposition va un jour, d'ici avant les élections, on va essayer de se mettre ensemble? J'espère bien. Est-ce qu'en étant ensemble, on sera en difficulté? Je ne sais pas. Ensemble ou non, cette opposition sera battue. En 2001, on avait promis de réunifier ce pays. En 2001, on avait promis d'organiser des élections dans ce pays. Et toujours en 2001, on avait promis de reconstruire ce pays. Et je constate qu'en 2006, on avait effectivement organisé les élections. Et bien avant l'organisation des élections de 2006, on avait réunifié le pays. Et qu'il est évident, et c'est ça le constat, qu'en 2010-2011, on a des chantiers partout sur toute l'étendue du territoire national. Bref, c'est le début au démarrage de la reconstruction du pays. Et il est clair qu'on est prêt pour aller aux élections. En même temps, il y a ceux qui, pour des raisons qui leur sont propres, pensent à tout prix nous empêcher d'aller aux élections. Et ils vont continuer à comploter contre la République. Alors, le mot de la fin, c'est pour notre peuple d'être vigilant. Vigilant, discipliné et déterminé pour qu'on aille aux élections et pour que nous puissions continuer avec
la reconstruction du pays. La ville